Bonjour et bienvenue de la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire les hauteurs d'un triangle. Alors donc là je te laisse mettre la vidéo en pause pour reproduire ce triangle, ok, sur un papier cadré, ok, et puis après donc tout simplement construire les trois hauteurs de ce triangle. Sur ce donc, correction. Alors donc déjà, avant d'aller plus loin, nous allons rappeler ce que c'est qu'une hauteur. Donc une hauteur dans un triangle, c'est quoi? C'est une droite, ok, qui est issue d'un sommet, mais qui cette fois-ci, va tout simplement couper le côté opposé perpendiculairement. Ok? En gros, c'est ça une hauteur. Donc alors donc, tout simplement, maintenant, nous allons tracer les trois hauteurs de ce triangle. Ok? Donc allons-y donc pour tracer nos trois hauteurs. Donc là nous allons tracer la hauteur issue donc du sommet C, ok, en prenant la règle et l'équerre, ok. Donc la règle on la met tout simplement le long du côté RA, ok, et donc tout simplement l'équerre on va la mettre le long de la règle et tout simplement on va faire en sorte que l'équerre touche également de sommet C, ok. Voilà, voilà, donc on obtient ceci. Et ensuite, donc, on va prolonger un tout petit peu, tout simplement, la droite, ok, issue du sommet C. Et donc, une fois que nous l'aurons prolongé un tout petit peu en utilisant l'équerre, maintenant, on va tout simplement la prolonger en utilisant la règle, ok. Et donc là, pareil, on peut toujours coder pour dire donc que la droite que je viens de tracer est perpendiculaire au côté RA. Voilà, voilà à quoi ça sert donc de coder dans ce cas-là. Bon, maintenant donc nous allons tracer la hauteur issue du sommet R. Ok, donc là encore une fois, pareil, le sommet, le côté opposé tout simplement au sommet R, c'est CA. Ok, donc là encore une fois, encore une fois oui, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement mettre la règle le long du côté CA, comme ci-dessous, voilà. Et après, mettre l'équerre le long de la règle, ok. Et là, nous allons constater un petit truc, c'est que la hauteur, ne sera pas dans le triangle, ok. Donc là, ce que nous faisons dans ces cas-là, c'est que l'on prolonge le côté du triangle, pour que, tout simplement, la hauteur tombe bien sur le côté, ok. Qui, d'ailleurs, ne sera pas vraiment le côté. Ensuite, donc, je place ma règle et mon équerre comme ci-dessous, comme vous pouvez le voir. Donc, règle le long du côté, AC, et donc l'équerre le long de la règle, et également une partie, donc, le long du sommet R, ok. Et donc, une fois que nous avons fait ça, pareil, on trace à hauteur, ok. Donc, on prolonge un petit peu, et après, on prolonge totalement avec la règle, ok. Comme nous venons de faire tout à l'heure. Ok, voilà, voilà. Et donc là, nous venons d'obtenir notre deuxième hauteur. On peut également tout prolonger, hein, si ça ne te dérange pas. Ok, bon, après, si toi, tu n'as pas envie de tout prolonger, c'est pas un problème non plus. Ok, mais moi, je prolonge tout pour tout simplement, pour qu'après, on puisse émettre une conjoncture. Mais avant donc, tout simplement d'entamer la suite de la construction, pareil, on va coder, comme tout à l'heure, pour dire que tout simplement, la droite que je viens de tracer est perpendiculaire au côté CA, ok, ou plutôt en fait à la droite CA, qu'on devrait dire, ou à la demi-droite d'origine A, et donc tout simplement prolonger du côté C, ok. Bon, alors maintenant, donc nous allons tracer la hauteur issue du sommet A, et donc tout simplement la même question qu'on se pose, quel est le côté opposé tout simplement au sommet A? Et oui, c'est le côté RC, ok. Donc là encore une fois, comme tout à l'heure, je mets la règle le long du côté RC comme ci-dessous, ok. Voilà, voilà. Et donc pareil, je vais positionner mon équerre tout simplement le long pareil de la règle, et également sur le sommet A. Ok, qu'est-ce qu'on constate? On constate la chose suivante, que la règle et l'équerre sont positionnés comme si on traçait une perpendiculaire. Maintenant donc que nous avons fait cela, pareil, nous prolongeons une partie de la droite, ok, donc une partie de la droite avec l'équerre, et après on la prolonge totalement avec la règle, comme tu peux le voir, ok. Bon, également, on aurait pu faire la manipulation que nous venons de faire tout à l'heure, à savoir donc de prolonger le côté RC, mais vu que nous venons de comprendre le principe, maintenant, à force,
il n'y a pas forcément besoin de prolonger. Pour moi, je vais prolonger quand même, justement, et bah, pour qu'on puisse quand même coder la figure. Parce qu'il est très important de savoir coder la figure, ok, et de manipuler le codage en tout temps, ok, et pas juste parce qu'il y a un contrôle de maths. Donc voilà, nous venons donc de coder la figure pour dire que tout simplement, la droite que je viens de tracer est perpendiculaire au côté RC. Bon, voilà, nous venons de tracer nos 3 hauteurs. Et donc là, on peut faire une conjoncture vraiment flagrante. Et là, ce coup-ci, on s'est pas trompé. On a bien fait nos hauteurs, on a tout bien fait. Donc là, oui, je vais repasser un peu plus pour que tu puisses bien voir les 3 hauteurs. Et donc, on va regarder après donc ce qui se passe avec les 3 hauteurs. Et donc là, il se passe un petit truc, comme pour la médiatrice ou comme pour la médiane déjà, que nous venons de voir tout à l'heure. Et ben, il se passe qu'en fait, les 3 hauteurs dans un triangle se coupent en un seul point. Et donc, ce point-là, il n'a rien de particulier. Ok, c'est juste que, en gros, les 3 hauteurs dans un triangle se coupent et bah, en un seul point. Ok, qu'on appelle d'ailleurs point de concours, pour ceux qui veulent savoir. Ok. Bon, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.